Bonjour et bienvenue dans notre temps d'enseignement, bienvenue dans notre temps de partage, bienvenue dans ce programme à l'écoute de la parole. Ce programme qui a pour objectif et but de nous emmener à mieux connaître Dieu, parce que le Seigneur a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Vous savez, la Bible explique que le peuple de Dieu ne périt pas à cause du diable. Le diable veut nous faire périr. Mais le Seigneur dit dans le livre de Osée, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » La connaissance des choses, c'est la clé pour vivre une belle vie, une meilleure vie pour vivre la vie que Jésus a donnée. Dans le livre de 1 Pierre 2, je pense qu'il est écrit, « Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de notre Dieu. » Plus nous connaissons Dieu, plus nous vivons la grâce de Dieu, plus nous vivons la paix. Voilà pourquoi cette plateforme est et nous vous souhaitons la bienvenue. On va incliner la tête, on va recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es présent au milieu de nous. Aujourd'hui encore, tu nous donnes la vie. Nous valorisons la vie. Nous valorisons la vie comme Ézéchias l'a dit. Ce n'est pas les morts qui te louent, ce sont les vivants. Ce n'est pas ceux qui sont désormais sur de mort qui célèbrent ton nom. C'est nous qui célébrons le nom de Jésus. Jésus est notre Dieu et nous sommes heureux que tu sois notre Dieu. Viens régner encore ce matin, viens régner encore sur cette journée, viens régner encore sur ce mois, Seigneur. Viens régner. Nous avons besoin et nous avons soif de toi, Seigneur Jésus. Merci pour ton esprit qui vient maintenant nous enseigner. Merci pour ton esprit qui vient nous remplir. Parle-nous. Ouvre l'intelligence et explique-nous ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Bienvenue encore à vous. Je suis heureux d'être là debout devant vous encore en ce jour par la grâce de Dieu. Je vous salue, je salue tous vous tous qui êtes fidèles à ce programme et qui partagez la parole. Je vous dis Amen, gloire à Dieu pour votre vie, loué soit Dieu pour vos vies. Je bénis vous qui nous rejoignez pour sa première fois sur cette plateforme. Nous vous conseillons, vous êtes certainement au bon endroit, au bon moment et le Seigneur vous a ramené ici. Écoutez la parole, cela vous fera beaucoup de bien. Je bénis Dieu pour vos églises et vos pasteurs. Comme je le dis souvent, le programme à l'écoute de la parole vient en complément de ce que déjà le travail que le Seigneur fait dans les églises. Il faut aller dans une église, c'est important. Et je rends grâce à Dieu pour moi aussi, parce que Dieu me permet d'être là avec vous. Et c'est une grâce que de servir le Seigneur et pour toute l'équipe aussi qui travaille à la réalisation de ce programme. Alors nous parlons depuis plusieurs semaines de la vie de grâce, comment on vit dans la grâce et comment et pourquoi beaucoup de gens ne vivent pas cette vie de grâce pour laquelle Jésus est mort à la croix. Jésus mort à la croix devient comme un fait passé. Non, ça devient comme un fait quelconque. Non, Jésus est mort pour nous donner accès à une vie, belle vie, pas une vie de souffrance. Jérémie 29, verset 11 dit « Car je connais les projets que j'ai fondés sur vous, des projets de paix et de bonheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Et je dis souvent aux gens, quand Dieu parle comme ça, là, le peuple d'Israël était en esclavage, déporté en esclavage, quand Dieu leur dit ça. Donc pendant qu'on est en train de les fouetter, de les faire travailler comme des esclaves, le Seigneur leur dit « Je connais les projets que j'ai pour vous, des projets de paix et de bonheur. » Alors Dieu aussi a des projets pour vous et c'est la vie de grâce que Dieu nous a donnée. Si vous êtes déjà connecté là, vous êtes déjà en train d'expérimenter ces projets-là parce que ça vient d'abord par la connaissance. Quand vous savez, vous pouvez prendre des décisions. Et nous avons dit pourquoi aussi, surtout parce que l'Église a mis de côté le Saint-Esprit en croyant que c'était un fait divers ou c'était juste un nom, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, c'est une personne invisible qui nous a été donnée, qui a reçu le mandat de nous conduire. Mais ce conducteur, nous avons parlé des principes de la conduite, comment être conduit, parce que quand on est conduit, il y a un qui est devant, qui conduit, et il y a ceux qui suivent. On ne peut pas vouloir que le Saint-Esprit nous conduise quand nous-mêmes on dit « Ah non, ça là, c'est mon domaine à moi-même, je fais ce que je veux. » Tu fais ce que tu veux, tu te retrouveras là où tu ne veux pas. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous conduire. Il y a trop de choix et nous sommes le résultat de nos choix et de nos décisions passées.
Nous l'avons vu, nous avons parlé pendant 3 sessions des choix et des décisions. Parce que les choix et les décisions, un mot banal, mais c'est le mot qui vous a emmené là où vous êtes aujourd'hui. En vous connectant à ce programme, vous avez fait un choix. En cliquant sur le lien, vous avez fait un choix. Donc, il y a beaucoup de choix, mais il y a des choix qui emmènent à la vie et il y a des choix qui emmènent à la mort. Dieu a dit, je te conseille de choisir la vie lui-même. Et le choix, c'est ce qui fait que nous sommes des hommes. Et tout homme a un choix. Il nous a été donné le libre choix. Et voilà comment nous avons parlé dans les sessions précédentes de comment être conduit par l'Esprit. Et nous avons commencé à parler de rechercher l'instruction de Dieu et de trouver la direction divine. Les problèmes peuvent arriver là où vous êtes. C'est normal. La Bible a dit que les ténèbres couvrent la terre. Mais les problèmes ne sont pas obligés de vous toucher. Il y a des gens, lorsque vous les voyez, vous dites « Ah, mais lui, on dirait, tout ce que les gens vivent là, ça ne le touche pas lui. » Oui, les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples. La Bible dit « Mais sur toi », ça veut dire que Dieu fait des exceptions. Moi, je l'appelle le Jéhovah Zaoulo, celui qui fait l'exception. En hébreu, Zaoulo veut dire l'exception. Dieu, Jéhovah, celui qui était, qui est et qui sera, il fait des exceptions. Et sur ta vie, il veut faire une exception. Tu n'es pas obligé de vivre les choses de ta famille. Tu n'es pas obligé de ressembler à tous tes frères, à toutes tes sœurs. Dieu fait des exceptions. Sur toi, il fait une exception. Je prie que ce soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Alors, lorsque Dieu fait des exceptions, il conduit. Il te donne les réponses, il te donne l'insight, comme disent les Américains, l'illumination intérieure, la vision. Il te donne des instructions par des songes, des visions, nous reviendrons dessus après, mais aussi par d'autres choses que nous allons voir aujourd'hui. Mais la première chose que nous avons dit par laquelle Dieu conduit les hommes dans leurs choix, dans leurs décisions, afin de réussir leur vie, c'est par la parole. Nous avons parlé à la session précédente de la parole. La parole. La parole est tellement importante. Elle est claire, elle est la lumière sur notre sentier. La parole de Dieu est source de nos décisions. La parole de Dieu conduit nos vies. La parole de Dieu. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre. Après que nous ayons parlé on a parlé de la parole, en elle était la vie, en elle est toujours la vie. En elle se trouve la lumière, en elle se trouve l'éclairage, l'illumination pour faire les choix. Quand David dit « Ta parole est une lumière sur mon sentier », il a dit dans le livre du psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Ça veut dire que par ta parole, je sais où poser le pied. Une lumière sur mon sentier, ça veut dire que par ta parole, je trouve le chemin, le sentier. Il parle du terme sentier, ça veut dire que ce sont des chemins cachés. C'est des chemins qui ne sont pas révélés à tout le monde. On dit, mais toi, comment tu as su que ça allait arriver? Je prends la parole sur le sentier. Vous prenez les autoroutes éclairées, mais la lumière du monde emmène dans l'échec. Je prends les sentiers qui sont éclairés par la parole. Les chemins qui se dessinent avec la lumière de la parole. Et c'est par là qu'on évite les crises, par là qu'on évite des cataclysmes, par là qu'on prend les bonnes décisions, on fait les bons choix. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un autre aspect qui est aussi puissant. Comment le Saint-Esprit nous conduit. C'est le deuxième point aujourd'hui. Nous allons parler de ce qu'on appelle le témoignage intérieur. Oh Seigneur, que Dieu nous aide. Dis avec moi le témoignage intérieur. Tu vois, Dieu est tellement amour que la Bible déclare « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas ». Pour l'amour de Sion, c'est l'Église. Pour l'amour de l'Église, je parlerai, j'enverrai ma parole pour les délivrer. Je leur dirai comment il faut faire. Mais seulement, l'homme oublie une première chose dans ce deuxième aspect,
c'est que avant tout, tu dois savoir que tu es un esprit. L'homme est un esprit. L'homme n'est pas ce que l'on voit là, chair, corps. Non. L'homme, c'est d'abord un esprit qui a une âme comme un vêtement et qui habite dans un corps. Voilà pourquoi même quand votre corps ne bouge pas, à l'intérieur de vous, vous savez que vous vivez. La pensée est là. Voilà pourquoi quand quelqu'un meurt, on ne dit pas le corps de un tel. On ne dit pas qu'un tel est là, il dort, il est dans le casier. Mais on dit le corps de un tel, comme la maison d'un tel est là. On ne parle même plus de la personne, on dit le corps arrive quand? Parce qu'on sait que le corps n'est qu'une enveloppe. On ne parle plus, on dit le corps de X. Mais pourquoi on ne dit pas X? Parce que X n'est plus dedans. Donc vous êtes d'abord un esprit. Et ça, c'est un point qui est vital, vital, vital. Parce que les hommes parlent à des hommes, les esprits parlent aux esprits. Amen. Je vais m'expliquer. Quand le Saint-Esprit nous conduit, le Saint-Esprit, la Bible déclare que l'Esprit convainc notre esprit. L'Esprit de Dieu convainc notre esprit. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu parle à notre esprit. Romains 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Pas à notre corps, à notre esprit. Il rend témoignage. Voilà pourquoi aujourd'hui nous parlons du témoignage intérieur. Intérieur, pourquoi? Parce que c'est un témoignage que l'esprit parle. Il témoigne, il vient dire quel choix on doit faire, mais il parle un langage spirituel pour parler des choses spirituelles. Il parle un langage spirituel. Il parle une langue que vos oreilles n'écoutent pas, mais que votre esprit entend bien. Parce que c'est de esprit à esprit. Alors, on va rentrer un peu plus en profondeur aujourd'hui. Nous avons un esprit et nous avons une âme. L'âme, c'est le siège de nos émotions, de notre intellect, de notre intelligence et de nos émotions. Et nous avons un corps. Avec mon esprit, je rentre en contact avec le monde spirituel. Avec mon âme, je rentre en contact avec le monde des émotions et de l'intellect. Avec mon corps, je rentre en contact avec le monde physique. Alors, quand nous parlons que le Saint-Esprit doit nous conduire, comme Jésus a dit, il conduira notre esprit. Il convainc donc notre esprit. Et l'un des moyens les plus grands, vous allez dire, mais moi je ne sais pas, mais aujourd'hui, ce matin, vous allez dire, ah oui, c'est vrai. Si vous êtes né de nouveau, vous avez déjà donné votre vie à Jésus-Christ, vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, il existe ce que le Saint-Esprit appelle le témoignage intérieur. Le témoignage intérieur, c'est quoi? Je vais vous expliquer ça au travers d'un texte. Acte 27, versets 9 à 12. Ça parle de Paul qui devait prendre un navire. Vous connaissez l'histoire. Et on devait emmener Paul à Rome, mais il devait prendre un bateau et il était prisonnier. Et la Bible dit, dans Acte 27, verset 9, « Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse. Car l'époque même du jeûne était déjà passée. » Le verset 10 dit, c'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô homme, je vois là, c'est pas avec ses yeux, il dit, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. » Ça veut dire, je vois, je perçois. Mon esprit me dit qu'on va avoir des challenges. Il dit, non seulement pour la cargaison, mais aussi pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier, c'est celui qui a l'argent, le chef romain qui était là, écouta le pilote et le patron du navire, plutôt que les paroles de Paul, le centenier romain.
était là, celui qui est en train de convoyer Paul. Au lieu d'écouter les paroles de Paul, il écouta le pilote du bateau, du navire. Et le propriétaire a dit, ah, il y a l'argent là, si on passe l'hiver ici. La Bible dit, et comme le port n'était pas bon pour hiverner, donc pour passer l'hiver, la plupart furent d'avis de quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Donc ils ont dit, ah, si on traîne ici, c'est pas bon. Allons-y. Et ils ont écouté les autres, sans écouter Paul. Alors, quand vous lisez la suite de l'histoire, ils sont partis et le bateau ils ont eu des problèmes, la tempête s'est levée, ils ont perdu la cargaison, le bateau s'est cassé, tout ça. Heureusement que pendant que Paul était dans le bateau, un ange du Seigneur est venu lui parler et il a dit encore, pendant qu'on était là, un ange est venu. Vous ne m'avez pas voulu m'écouter. On est venu regarder maintenant ce qu'on vit. Mais ne craignez pas, personne ne va mourir. On va perdre le bateau. Sauter à un moment, le bateau s'est cassé, ils ont sauté, ils ont pu tout vivre, survivre. Vous voyez, le Saint-Esprit parle à notre esprit. Il fait percevoir les choses. Écoutez bien, il ne fait pas montrer forcément physiquement. Il perçoit. Le témoignage intérieur, c'est une perception intérieure. Tu ressens quelque chose et chez nous, souvent en Afrique, on dit « Ah, j'ai comme un sixième sens qui me dit. » Ce n'est pas un sixième sens, c'est une personne. Je sens que je ne suis pas très motivé. Je me sens un peu lourd pour partir. J'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie d'appeler un tel, mais ça bloque. C'est comme si je ne suis pas à l'aise avec ça. Je sens dans mon cœur que un tel, c'est un faux. Ce sont des perceptions intérieures. À chaque fois que tu commences, tu veux faire quelque chose, c'est comme si tu te sens lourd de le faire. Tu vas aller voir quelqu'un, c'est comme si à chaque fois que je prends la décision pour aller voir un tel, je me sens lourd. On vient te parler d'un projet, le projet est intéressant, mais à chaque fois que tu dois aller à la réunion pour conclure, tu sens comme si tu es lourd. C'est comme si tu ne devrais pas y aller. C'est comme si tu n'as pas envie de sortir. Comme si tu te sens lourd. Attention, hein, je ne dis pas, je n'encourage pas les flemmards. Il y a des gens qui ne veulent pas aller travailler, ils sont là chez eux, ils dorment. Ah, je me sentais lourd. Non, le pasteur Marc n'a pas dit ça. Non, 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 non. Ah, Dieu n'aime pas ceux qui ne travaillent pas. La Bible dit clairement dans le livre de 1 Thessaloniciens 5:10, je crois, celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est écrit clairement, celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est-à-dire que quand tu ne veux pas travailler, eh bien, tu ne mangeras pas. C'est biblique. Donc, il ne faut pas dire que le pasteur Marc a dit je suis lourd, donc dans ce travail, je ne vais pas, je me sens lourd. Non, 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 je n'ai pas dit ça. Là, je parle du témoignage intérieur qui, au moment de prendre des décisions, il vous fait percevoir des choses. Ce témoignage intérieur peut aussi se manifester par ce qu'on appelle une intuition. Vous savez le nombre de personnes qui n'ont pas suivi cette intuition, ce témoignage intérieur, qui ont fait des choses, après ils se sont plantés, après ils ont dit « Pourtant quelque chose me disait de ne pas faire ça. Quelque chose me disait de ne pas m'associer avec un tel. » Ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un qui te le disait. De ne pas t'associer avec un tel, de ne pas connecter avec un tel, de rester à tel. C'est qu'une personne. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il conduit. Là où tu es maintenant, tu sais que plusieurs fois le Saint-Esprit t'a conduit. Plusieurs fois, il t'a aidé de ne pas faire des mauvais choix. Plusieurs fois. Mais tu n'as pas suivi. Tu n'as pas suivi. Tu n'as pas suivi. En gros, ce sont des choses qui sont captées par l'Esprit. Si toi, tu attends seulement qu'on vienne te dire oui, non, oui, va comme ça, fais ceci, fais cela, fais cela, tu vas échouer. Tu attendras ça de tes oreilles à dire que lui, il te parle à l'intérieur. Si tu es né de nouveau, le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il habite au-dedans de toi. Il te parle de l'intérieur par un langage de la sphère spirituelle.
Tu es un être spirituel d'abord. Dans les choses dont on parle sont des choses des ressentis. Je ne parle pas de ressentiment où tu n'aimes pas quelqu'un. Ah, non, je parle des choses où tu ne sais pas, mais tu sens qu'à l'intérieur, au-dedans de toi, il y a comme une vérité qui monte. Et surtout quand tu es quelqu'un qui est aguerri à la parole, tu aimes la parole, le Saint-Esprit va te faire cette sensation et il va te faire remonter des versets bibliques, des paroles. Et plus tu es connecté à cette... On arrivera tout à l'heure plus tard, dans une autre session peut-être, à ce qu'on appelle la voix intérieure. Et là, tu pourras entendre sa voix clairement te dire, voici le chemin, fais plutôt ceci, fais plutôt. Mais avant d'arriver là, il y a déjà la parole que tu peux utiliser, il y a déjà le témoignage intérieur. Il y a déjà le témoignage intérieur. C'est le genre de choses, je ne sais pas pourquoi, mais pourtant ça paraît bien, mais et quand tu as fait un choix, quand le témoignage intérieur est respecté, tu vas te rendre compte que plus tu commences à penser dans le sens du témoignage intérieur, par exemple, bon, finalement, je n'y vais pas. Plus tu sens que il y a ce qu'on appelle l'arbitre qui arrive. L'arbitre, c'est comme si tu sens une sensation de paix qui commence à t'envahir. C'est comme si tu es à l'aise toi-même avec la décision que tu viens de prendre. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir de temps en temps pour me parler de leurs problèmes, pour me poser des problèmes. Il y a des moments pendant qu'ils parlent, j'écoute. Au-dedans de moi, je cherche le témoignage intérieur de l'esprit. À un moment où l'esprit me dit, tu ne fais rien, tu ne l'aides même pas un peu. Je reste calme. Au début, je dis, Seigneur, mais si la personne me demande ça et que j'ai, et que je lui dis que je n'ai pas, j'ai dit que je fais un péché. Il a dit, non, tu n'as pas ça pour lui donner, tu as ça pour autre chose. Il dit, ah, c'est vrai, Seigneur, c'est vrai. Ah. Non, souvent, il dit, non, j'ai pas ça pour toi. Je ne peux pas faire ça pour vous. Au-dedans de moi, le Saint-Esprit me dit, ne fais pas. Et quand tu as cette décision, tu te sens en paix avec toi-même, tu te sens à l'aise. Tu ressens comme une paix. Et plus tu commences à penser sur ta décision que tu as choisie, plus tu commences à voir comme une espèce de plan s'éclairer, comme une espèce de soulagement. C'est comme si tu n'es plus agité au-dedans de toi. Et là, c'est ce qu'on verra à la prochaine session, ce qu'on appelle la paix intérieure, l'arbitre. Ne rate pas la prochaine session. Donc, le témoignage intérieur, c'est ce sentiment, c'est ce ressenti qu'on a au-dedans de soi, cette sensation de lourdeur, cette sensation d'hésitation ou encore de certitude. Tu as 3 personnes qui parlent et puis tu as une sensation, tu ne vois pas à leur langage, à leur bouche, à leur ceci, à leur cela, à leur, tu sais quoi, moi, mais tu sens dedans de toi que c'est un tel que je dois choisir. Pourquoi? Parce que je ne veux pas choisir avec mes sens. Je ne veux pas choisir avec mon intelligence. Je veux choisir avec l'esprit parce que l'esprit connaît l'avenir. Quand on vient vous parler d'un projet, prenez le temps, rentrez, priez, recommandez à Dieu et écoutez le témoignage intérieur. Il y a un grand homme de Dieu qui a beaucoup d'argent, qui, lui, il n'a pas de vision. C'est un Américain. Il dit souvent, bon, non, ce n'est pas un grand homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Bon, tous on est des grands hommes de Dieu. Toi aussi, tu es un grand homme de Dieu. Mais c'est quelqu'un, je dis, c'est quelqu'un de simple, un croyant. Mais il a bien réussi dans les affaires. Et il dit que chaque fois qu'on lui propose un business, il va s'enfermer dans sa chambre, il recommande à Dieu, il ne gêne pas, il est seulement là, il attend. Il dit, si à la fin de 3 jours, je sens dedans de mon cœur que, ok, je vais. Même si les arguments ne sont pas... Et chaque fois que je fais ça, je n'ai jamais perdu d'argent. Vous voyez que le Saint-Esprit peut vous conduire. Nous avons parlé, il y a quelques semaines, des choses qui étaient à l'origine de mauvaises décisions.
les choses qui étaient source de mauvaises décisions. Pourquoi on prenait des décisions rapidement, on échouait. Et parmi celles qu'on a citées, on a dit qu'il y avait la précipitation. La précipitation bloque ta manifestation du témoignage intérieur. La précipitation te fait prendre une décision vite fait. La peur te fait prendre une décision vite fait. L'appât du gain, tu veux vite gagner, ça te fait prendre une décision vite fait. Les émotions sont contrôlées. Tu es amoureux, tu es ceci en colère, ça te fait prendre des décisions vite fait. Tu n'as pas le temps de te concentrer sur les choses de l'esprit, sur les choses spirituelles, afin de capter les choses spirituelles et la réponse de celui qui a le mandat de te conduire. Tu dois travailler le témoignage intérieur. Alors, au travers de cet enseignement, que ce soit pour toi une porte ouverte, cherche d'autres enseignements chrétiens, bibliques, qui parlent du témoignage intérieur. Tu vas apprendre à booster ton témoignage intérieur, à le comprendre mieux. Et si le Saint-Esprit sait que tu as pris le temps de continuer à te former sur le témoignage intérieur afin de conduire, de l'écouter, il parlera par le témoignage intérieur. Parce qu'il sait que maintenant, par le témoignage intérieur, tu pourras savoir ce qu'il te dit. Amen. Voilà pourquoi tu n'as pas le droit d'échouer. Tu n'as pas le droit d'échouer. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps. Nous te disons merci pour ce partage, pour cet enseignement sur le témoignage intérieur. Tu nous rappelles que nous sommes des êtres spirituels et que nous devons marcher par l'Esprit. Alors, emmène-nous à marcher par l'Esprit, Seigneur. Emmène-nous à marcher par l'Esprit, à faire les choix de l'Esprit. Nous voulons être conduits par toi et par toi seul, par ton Esprit. Aujourd'hui, convainc mon frère, ma soeur, convainc-nous par ton témoignage intérieur. Parle-nous, car le témoignage intérieur est l'une des voies par excellence aussi où tu nous conduis. Remplis-nous et que nous soyons conscients, et comme Paul, que nous aussi nous puissions percevoir, ressentir les choses de l'Esprit et prendre les bonnes décisions. Nous te rendons toute la gloire, Jésus. C'est toi qui as ouvert ce règne de l'Esprit en envoyant ton Esprit. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour cette fin d'année qui est excellente pour mon frère et ma soeur, où nous rentrons dans cette fin d'année et de grandes choses vont arriver. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Par ton nom, nous avons prié, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Mon frère, ma soeur, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment. Tu nous as rejoints aujourd'hui pour ce premier programme. C'est peut-être la première fois ou peut-être la deuxième fois, mais tu sais que dans ton cœur, le Saint-Esprit te convainc que tu n'as pas encore fait la prière du salut. Ne te déconnecte pas. Reste là et fais cette prière. Même si tu suis ce programme en rediffusé, fais cette prière, le Saint-Esprit est là où tu es. Et à vous qui avez déjà écouté la parole, réécoutez-la, partagez. Partagez avec vous, à la maison, avec vos enfants. Partagez avec vos amis. Parce que c'est comme ça que le Seigneur nous conduit et nous faisons des bons choix. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine session. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus.
Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.